richesse, j'en rajouterai parce que je n'avais pas la certitude sur le nombre. J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Sinon, on va rajouter des chaises. N'hésitez pas là, à vous asseoir là. Est-ce qu'il y a assez de chaises? Encore quelques-unes? On va rajouter là. On peut en rajouter là, voilà. Voilà. Vous dire aussi, je pense que vous avez parcouru le programme. Je tenais quand même à donner quelques explications sur l'écriture que j'ai qualifiée de particulière. Je n'ai pas trouvé d'autres adjectifs. En tout cas, elle est organique, c'est-à-dire qu'elle sort du corps. Mais c'est une pièce où il n'y a pas vraiment de fiction en fait qui évolue, vous verrez. Et donc ce qui était difficile, ça va aller les chaises? On peut en mettre un peu là. On peut en mettre une fois là. On peut en mettre. Oui, je disais, pour le travail des élèves donc, qui arrivent là cette année, c'est quand même le groupe des cycles 1. Ils ont déjà travaillé sur un théâtre et musique à partir de Boris Vian, accompagné par un élève de cycle 2, qui était sur un texte de Boris Vian qui s'appelle le Schmurtz et quelques chansons. Mais là, il n'y aura pas de chansons. Il y aura juste de l'écriture de Falk Richter qui, je vous disais, a énormément de succès. Alors, c'est ultra contemporain. Vous serez peut-être surpris si vous ne le connaissez pas. Voilà. Il faut se laisser porter. En tout cas, on a cherché beaucoup comment entendre cette langue, comment être porté par cette langue. Et, en fait, peut-être un peu d'éclairage, parce qu'on a notre assistante spécialiste PowerPoint. Bonsoir, notice dramaturgique et spécialiste PowerPoint. PowerPoint, voilà, c'est Miss PowerPoint. Voilà, spécialement là, qui est venue de... Tout à fait, d'Allemagne. Hein. Ah ouais, après sa thèse. Après ma thèse. Je vous laisse. Voilà, après ma thèse sur Falk Richter et l'état d'urgence. Alors. Bravo. L'état de folie dans les sociétés occidentales, état d'urgence. Qu'est-ce que l'état d'urgence? Qu'est-ce que l'état d'urgence? Qui? Où? Quoi? Comment? Alors, le concept d'état d'urgence décrit une pratique politique mise en place, on va dire, depuis l'Empire romain. Pratique à laquelle nous avons de plus en plus recours aujourd'hui dans le monde. Alors, je vous ai préparé une petite liste non exhaustive de tous les endroits où on peut avoir recours à l'état d'urgence. Information. C'est très rapide, c'est 30 secondes, c'est une petite définition, mais c'est pour qu'on ait tous et toutes les mêmes bases. Hop, vous avez le temps. État d'urgence, donc, je disais, état d'urgence. Les États-Unis, voilà, hein, on a commencé évidemment avec le 11 septembre. Voilà, compliqué. 11 septembre. La France, terre d'état d'urgence finalement, hein, je vous fais juste un petit, voilà. On se sait, hein.
enfin, tentative de putsch en 2016. C'est arrêté en 2018, l'Ukraine. État d'urgence. État d'urgence. Petite définition, donc alors là je vous mets une petite étymologie, on est rapide, hein, ça vient du latin, voilà. Ça consiste en une restriction de certaines libertés, hein, pouvant aller donc du contrôle de la presse jusqu'à une assignation à résidence et puis d'autres petits plaisirs comme ça. Comment se fait? L'état d'urgence peut porter sur une crise, finalement comme vous le verrez, assez variée. Évidemment une crise humanitaire, une crise économique, une crise sanitaire, une crise politique, et j'en passe. Que faire? Je vous le demande. Que faire? Falk Richter. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce qui est en train de se passer dans la société, nous dit Falk. Merci Falk. Ces textes ne sont donc pas seulement politiques et critiques, mais donnent à voir quelque chose du monde dans lequel on vit. Là, ici, dans sa petite pièce, État d'urgence, Falk essaye de nous plonger au cœur d'une structure familiale bourgeoise, on peut le dire, hein, une structure familiale où on cherche, voilà, comment vivre. Sécurité matérielle, succès, vie sociale, offre de loisirs. Activité sociale à ne pas négliger. Et également, occasion de rencontre. Alors cette famille pourrait très bien vivre en Floride, dans les Celebration Community. Celebration Community, des espaces ouverts par le groupe Disney, dans lesquels vivent des personnes très riches. Ou à la Villa Montmorency, parce qu'on en a aussi chez nous. C'est dans le 16e, ça fait 165 ans que ça existe, c'est super. La maison de Nicolas Sarkozy. Écoutez, la vraie question que nous pose le texte de Falk Richter, finalement, c'est, parce qu'on va voir cette famille, ces couples se déchirer, qui sont les plus enfermés? Sont-ce les personnes à l'intérieur ou sont-ce les personnes à l'extérieur? Tu peux me... Tu vas bien? Oui. Ça va bien, je veux dire... Tu vas? Quoi, oui, bien sûr. Tu vas. Mais quoi, oui? Tout va bien pour... Moi? Quoi, oui? Sûr. Quoi? Est-ce que tu es sûr? Oui. Complètement sûr. Mais quoi, oui? Ah bon? Oui. Alors il n'y a rien. Quoi? Rien. Mais non, mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Non.
Tout va bien. Quoi? Pour toi. Oui? Bon? Oui! Ah bon? Viens ici. Quoi? Viens là, c'est tout. Je suis prêt là. Non, 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 viens plus près. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Quoi? Regarde-moi, c'est tout, ok? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, laisse-moi. Non, regarde-moi! Oui? Ce regard. Il y a quelque chose. Je ne sais pas, mais il y a quelque Quoi? chose de différent. Différent. Différent chez toi, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Chez moi non, rien n'est différent. Sûr. Quoi? Est-ce que tu es sûr? Oui? Regarde-moi encore. Tout est tellement... Quoi? Tout est comme il faudrait. Oui? Quoi, bien sûr? Tout est comme il faudrait. Tout est comme il faudrait. Ce n'est pas très convaincant ta façon de le dire. Redis-le. Tout va bien. Tout est bien. Tout est... Je m'inquiète. Tu devrais pas. Je m'inquiète pour toi. Non! Il faut pas. Tu m'entends? Il y a des coups de feu. Je pensais que ça s'était arrêté, mais... Évidemment. Ça n'arrête pas de se rapprocher. Tous les jours. Les coups de feu. Quoi? Tu ne les entends pas? Non. C'est silencieux ici, non? Il y a quelque chose qui brûle. Il y a quelque chose qui se consume là près, non? Non. Ça n'arrête pas de se rapprocher. C'est beau. Il diffuse le bruit des vagues. Ça veut dire que... Non. Si. Ça veut dire que quand il diffuse le bruit des vagues, c'est pour qu'on n'entende pas les coups de feu. Les cris. Parce que quelque part, quelqu'un a Non. essayé de- Non. Ils disent ça. Mais c'est pas ça. Ce sont vraiment des vagues. Mais où est la mer alors quand il les diffuse? Ils le diffusent parce que c'est beau à entendre. Parce que c'est agréable, parce que c'est apaisant. Parce que c'est beau et parce que le soleil se couche et que ça va bien ensemble. Alors oui, on n'a pas un corps de mer, mais ils nous en consommeront bientôt une. Ici, c'est juste une question de temps et c'est une autorisation de transfert, mais On n'est plus en sécurité ici. si. La nuit, des gens passent par-dessus les murs. Ou quelqu'un les laisse entrer. Quelqu'un du lotissement laisse le portail vers la nuit. Si on écoutait un peu le bruit des vagues et... Regarde-moi. Oui, Regarde-moi dans les yeux. c'est ce que je fais. Très profondément. Ce n'est pas toi, non? Quoi? Qui laisse le portail ouvert la nuit. Moi. Je ne sais plus quoi penser. Moi. Il y a quelqu'un ici. Ici dans le lotissement, c'est ce qu'ils disent, quelqu'un. Il paraît que des gens passent par les conduites d'évacuation ou se font larguer par l'avion. Des coups de feu. Ce n'est pas dans ma tête seulement que...
bien, ce sont vraiment des gens, mais comment ils arrivent à entrer? Comment? Il faut bien que quelqu'un, c'est ce qu'ils disent, quelqu'un qui... Je ne sais pas, je dors si mal ces derniers temps, il est comprimé, il ne marche pas, mais je ne peux pas tout le temps. Il en demandait plus, ça va se voir. On n'est plus en sécurité ici. C'est toi qui laisses le porteuil ouvert la nuit, c'est toi, n'est-ce pas? Non, tu ne fais pas ça, non, ce n'est pas toi. Je ne sais plus quoi penser. Toi, je fais tellement de rêves étranges ces derniers temps, tout le temps. Je te vois la nuit, mais je sais, ce n'est pas un rêve. C'est la même sensation qu'un rêve, parce que quand je regarde à côté de moi, tu n'es plus là. Ou alors tu es là, mais ce n'est pas toi, ou un autre homme qui te ressemble. Mais ce n'est pas toi. Pas comme tu étais avant quand... Tout va bien pour toi. Bah oui. Rien n'a changé. Non. Je pensais juste, tu sais, ça sent quand... Tout va bien. Tout va bien. Juste se calmer. Tout se passera bien. Tu ne dors pas? Tu es fatiguée, mais tu ne dors pas. Tu es couché là, comme toujours, à côté de moi. Et... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, toi? Tu sais, la nuit, je te regarde dormir dans un sommeil agité. Et tu te tournes dans tous les sens. Tu fais comme si tu dormais, mais tu ne dors pas. Et moi, je suis couchée là, près de toi, et... Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tu me fais peur. C'est toi qui me fais peur. Qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches là, toujours dehors, tu erres et cherches. Tu restes la nuit. Pendant des heures devant l'entrée, tu ne rentres pas, tu te glisses secrètement à côté des gardiens.
chose ne va pas chez toi. C'est toi qui laisses le portail ouvert la nuit? Non. Je t'écoute. Tu quoi? Tu parles Ah bon? dans ton sommeil. Ah bon? Tu parles dans ton sommeil. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes là? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est ce que je veux savoir. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ça a commencé à mugir dans mon oreille. Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant, après toutes ces années, que... Voilà. Ton regard là. Tu me regardes comme ça toutes les nuits. Bah la nuit, tu t'éveilles pendant une fraction de seconde et tu me regardes comme maintenant, avec une peur panique, comme si tu voulais partir en courant. Et moi je suis couchée la nuit tout éveillée, je te regarde dormir, je suis couchée la nuit tout éveillée et je t'entends respirer. Cette respiration devient de plus en plus forte dans mon oreille, comme un mugissement, comme un cri, je sais pas. Et toi tu cries, tu ne t'en rends pas compte, tu dois quand même t'en rendre compte. Tu cries, tu m'attires contre toi d'un coup et je te regarde dormir la nuit parce que je veux comprendre, je veux comprendre. Tu es où la nuit? Tu es ailleurs? Je suis là, je suis complètement à côté de toi. Si. Non. Si, je suis à côté Non, de toi. tu t'accroches à moi, tu cries, je veux te donner tout ce dont tu as besoin, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Il est où mon mari? Je suis là. Non, ce n'est pas toi. Tu n'es pas ça. Si. C'est pour ça que je me disais que Quoi? ce serait peut-être... Non. Si, ce serait peut-être bien. Non. Si je les informe. Non. Juste, non, mais que je les informe juste. Non mais non, non. Je les anime juste que tout va bien. Non, tu vois. mais C'est peut-être quelque chose mes de taux sont chimique. parfaitement normaux. Tu les as vérifiés? Oui. C'est vrai. Oui. Quoi? Plus de sport! Moi? Oui, je sais pas, faire une balade la nuit au bord du lac avec le chien. On n'a pas de chien. On en loue un pour un Non, mais je veux commandant. pas de Ça chien. se loue ce genre de choses. Ou alors pêcher le jardin. Non avec mais le il y a voisin. des gens pour ça, le voisin. Serre-moi fort. Quoi? Tiens-moi fort, s'il te plaît. C'est bon comme ça? On doit pas avoir de secret l'un pour l'autre, pas vrai? Non. Si quelque chose ne va pas, alors on se le dit, hein? Oui. Alors si tu n'as plus envie de coucher avec moi, tu n'es pas obligé. Non mais ça me va. Ah oui? Mais je veux dire, si ça te demande trop Non mais d'efforts, c'est ce qu'on a on convenu. Non n'est mais pas ça obligé, me tu demande vois. pas trop d'efforts. Nous ce qu'on a convenu depuis 2 semaines, ça me va. C'est ok de faire On a besoin, toi aussi. C'est ok de faire une pause, je veux dire, de temps en temps, tu sais, moi je peux m'en passer un ou Non mais arrête. 2 mois. C'est ok. Tu travailles beaucoup, on travaille beaucoup, je travaille beaucoup. Moi je peux m'en passer. Puis en plus, tu sais, il y a des gens, ils n'ont absolument pas de... Arrête. Non mais c'est vrai, ils rentrent chez eux, puis... et puis ils fixent le plafond pendant des heures, et après... Après ils se... Ils se branlent pendant des heures et des heures, ils se branlent jusqu'à s'être vidés, à se cogner la tête contre les murs. Alors, vu comme ça, on a une belle vie. Ouais, c'est ce qu'on a, évidemment. Très bien. Tu sais, je comprends. J'ai bientôt 40 ans. Alors franchement, c'est normal. Non, mais quand tu rentres du travail, que tu t'assois directement, que tu me regardes pas, que tu me parles pas, que tu me touches pas, que tu me désires pas, que tu me parles pas, c'est normal. Et je veux dire, je pense que tu t'en rends pas compte, mais c'est normal parce que t'es pas là. Quelque part en Arctique,
Un groupe de jeunes ours polaires cherche de la nourriture. Ah, les soldats, ils glissent tous à 3000 mètres de profondeur et c'est noir. Ah, pendant que le soleil leur mange le cerveau. On entend leurs cris de douleur pendant des jours entiers. C'était à la télé hier. Un documentaire? Non, non, c'était le journal télé. Franchement, je comprends. Moi, tu sais, j'ai bientôt 40 ans, alors franchement, mon corps, il est... Et puis le tien... Oh, le tien, franchement. Non, non, franchement, je comprends. Mais je pense que tu devrais quand même retourner au travail. Non, parce que voilà, si tu es aussi motivé qu'ici, bah, ils vont le voir, hein, ils vont le sentir. Et ça, c'est pas possible. Alors moi, je pense... Si, je pense... Si je peux me permettre un petit conseil d'amis, on va mettre ça comme tu veux. Mais j'y suis. Au travail? Oui. Non, ton corps y est. Toi, tu n'es pas là. Et ça, il le sent, tu ne prends plus de plaisir. Alors, donc si je peux me permettre, procure-toi ce qui te donne du plaisir. Moi, je comprends. Si tu trouves plus du tout ça ici, si tu trouves tout ça ailleurs, je comprends. Mais procure-toi ce qui te donne de la passion, tu vois? Tu comprends? Oui. Ils ont appelé? Ah bon. Ils ont appelé. Ils ont posé des questions. Ouvre le monde. Ah, je suis aussi performant qu'avant, mais. Ah bon? Quoi? Ah oui, bien sûr. Et toi? Oui. La police est revenue. Quoi? Son coach de coordination? Ah bon? Bah, je sais, je suis pas sourd. Quoi? Ils ont appelé. Ah bon? Oui, ils ont posé des questions à ton sujet. Ça doit être à cause de la panne d'éclairage public. Quoi? Oui? Non? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, je suis pas sourd, j'ai entendu! Ils ont appelé. Ah bon? Ils m'ont appelé et m'ont posé des questions à ton sujet. Oui? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui. Ils s'inquiètent, tout le monde s'inquiète beaucoup pour toi. Ah bon? Oui, tout le monde. La direction, l'équipe, tout le monde. Ah bon? Ils s'inquiètent beaucoup pour toi et pour moi. Ils me demandent comment j'ai pu te laisser devenir si différent, si absent. Ils veulent savoir où tu es dans ton absence, ce que tu penses. Ils me demandent des points de repère parce qu'ils ne comprennent rien à ton comportement. Il est si inhabituel, comme s'il était arrivé quelque chose où... Ils m'ont demandé de ne pas te laisser livrer à toi-même, de te prendre en charge. Ah bon? Tu es si faible. Tu te relâches. Non, Tu n'y mets plus le... Quoi? Évidemment, j'y mets le... Mais il y a quelque chose de différent. Non. Tu es moins performant. Non. Tes performances sont en baisse, ils ont fait le calcul. Ça n'est pas vrai. Si! Non! Et C'est ils pas veulent vrai, je savoir fais tout pourquoi. comme toujours, je fais tout pareil! Mais sans plaisir. Ça ne te fait plus plaisir. Tu n'aimes plus ton travail. Et ça, ils le sentent.
Et ils se demandent pourquoi. Parce que ton travail est resté le même, donc apparemment c'est plutôt lié à toi. J'ai du plaisir. Et ils veulent savoir ce qu'on pourrait faire. J'y prends du plaisir. Ils ont dû avoir 1 ou 2 entretiens avec les membres de l'équipe, poser des questions individuelles. Et ici aussi, dans le lotissement, ils ont interrogé les voisins. Ils ont regardé ton évaluation vidéo, l'évaluation générale des 15 dernières années. Ils disent que tu ne ris presque plus. Tu ne t'amuses plus au travail. Tu expédies ton travail en traînant. Et tu regardes beaucoup par la fenêtre. 3 à 4 minutes par heure en moyenne. Tendance en hausse. Mais qu'est-ce que tu cherches là, dehors ? Les autres n'aiment pas être dans la même pièce que toi. Le soir tard, tu donnes l'impression d'être fatigué. Tu restes toujours le dernier au bureau. Mais qu'est-ce que tu y fais ? Tes résultats sont en chute. Qu'est-ce que tu fais là aussi tard quand tu ne travailles pas, hein ? Quand vous partez en week-end ou que vous sortez boire un verre, alors personne ne veut s'asseoir à côté de toi. Personne. Quand on forme de nouvelles équipes, personne ne veut t'avoir dans son équipe. Personne. Tu n'es plus complètement investi dans les entretiens. Comme si ce n'était pas toi qui parlais, comme si tu étais ailleurs. Et ça, les clients le sentent. Les clients ne veulent plus de rendez-vous avec toi. Tu as de moins en moins de rendez-vous. Ça n'est absolument pas... 3,45% de moins que le mois dernier. 4,13% de moins que le mois de référence de l'année dernière. Tu te relâches. Bientôt, tu n'existeras plus. Les chiffres parlent contre toi. Tu ne convaincs plus tes clients. Parce que oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Comme si tu étais ailleurs. Et où tu es, ils aimeraient bien savoir ça. Ça, ils aimeraient bien savoir. Tu es où ? Avant, tu aimais vraiment raconter des blagues. Et tu ne le fais plus. Et si ? 17% de moins que le mois dernier. 23% de moins que le mois de référence de l'année dernière. Tu parlais de toi, de ta vie, tu racontais des histoires, des anecdotes, ou quand quelque chose te plaisait dans les émissions télé, tu le rejouais. Tu imitais les candidats ou quelqu'un qui trébuche, ou tout le monde riait, tu trouvais ça drôle et ça donnait tellement de force, de courage à tout le monde. Ils avaient envie d'être avec toi, de passer la journée avec toi. Pourquoi tu ne fais plus tout ça ? Non. Si. Raconte donc une blague. Quoi, maintenant ? Oui. Non. Allez, vas-y. C'est un homme qui... C'est un... Et tu chantais ? Quoi ? Avant, tu chantais au travail et tu ne le fais plus. Ah si, je... Chante. Maintenant ? Oui. Non. Allez, on chante ensemble, allez. Laisse-moi tranquille. On peut pas plutôt manger, par exemple ? I want to live. I want to give. Allez. In the mind of God. Tu as manqué plusieurs excursions. Tu étais où tu étais? J'étais là. Non, tu n'y étais pas. Non, tu les as manqués. Pourquoi tu crois ça? Je le sais. Ils m'ont appelé, Je sais tout, bon Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. Si tu continues, il faut aussi que je parte d'ici. Si tu continues, si tu n'y arrives plus, tu ne passes pas le prochain tour, alors ils ont fouillé dans tous tes dossiers, ils ont tout analysé, tes tests d'aptitude, ils pensent que tu as peut-être donné de fausses informations et tu avais un résultat absolument top, très stable, et si ça continue, ils vont... Mais je fais mon mieux. Mais tu n'es plus mon mari, je ne te reconnais plus, ce n'est plus l'homme que je... Peut-être que ce serait mieux si Non. tu... Ou si Non. moi, si nous deux, Non. on n'était plus... Non. À quoi ça rime encore tout ça? Dors. C'est ce que j'essaye de faire. Dors, repose-toi, trouve ce que tu... Trouve là, cette je ne sais quoi force. Allez, vas-y, ne reste pas éveillé, dors. Oui, c'est ce que j'essaye. Qu'est-ce que tu racontes dans ton sommeil? Quoi, moi? Je t'écoute. Je prends des notes. Tu fais quoi?
Je prends des notes, je recopie, j'ai même demandé à Stéphane si... Stéphane. Mais ton ami, vous vous connaissez depuis si longtemps. Ah, je le connais depuis 6 mois, oui. Oui, mais vous êtes tout le temps Ah, ensemble. mais les bureaux Je sont à sa pensais place. que peut-être il pourrait... Ben oui, mais on va parfois ensemble au sport. Mais Mais peut-être, je pensais que Stéphane pourrait... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas qu'on pense que je ne m'occupe pas de toi, je ne veux pas qu'on dise que je n'ai pas réagi au bon... Ils me l'ont demandé. Qui es-tu? Mais ils t'aiment, on t'aime tous, on ne veut pas te perdre. Tu as l'air agité. Il y a quelqu'un d'autre quelque part avec nous. Tu as l'air agité. Il y a quelqu'un? Tu as l'air agité et maintenant ta façon de me regarder, Comment? si fatiguée, Dis-moi. si épuisée. Ah bon? Est-ce que ça a à voir avec moi? Quelque chose te dérange? Non. Chez moi? Non. Je te plais? Quoi? Dis-le. Ce n'est pas très convaincant. Quoi? Ce n'est pas très convaincant ta façon de le dire, redis-le. Il y a quelqu'un avec nous quelque part? Dis-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le. Peut pas. Quoi? Peut pas sur commande. Dis-le. Non. Dis-le, putain, merde, dis-le. Tu me plais. Et la cheminée? Elle te plaît? Oui, Elle est belle, hein? oui. Ça apaise. Ça revalorise le produit. Tu devrais peut-être la regarder plus souvent. T'asseoir devant et la regarder longtemps, très longtemps. Les flammes, le feu, qui prend lentement et à nouveau s'éteint. Très longtemps. Très longtemps. Et peut-être. Que tout va s'éclaircir de lui-même. Laissez-moi tranquille, tous. Non, à ta place. Arrête. Non, Avec là, tes à ta- conneries, arrête avec tes imbécilités de... Non, ça, à ta Non, je fais ce que je peux. Mais alors, si c'est tout ce que Et tu je veux- fais tout ce que je peux. Il a encore crié. Je sais. Je suis pas sourd. C'est bien lui qui est là, au moins. La police est revenue? Non, son coach de vie. Ok. Le coach de coordination. Il dort? Pendant 1 heure. Ensuite, il se réveille. La nuit dernière, il y avait un bruit, des pas, puis il s'est douché pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, il y avait ces cris, ces hurlements, très forts, répugnants. Et puis il y avait ce concert de violon qui passait par l'éclairage public si fort que des vagues, sans cesse des bruits de vagues. Et le lendemain, il y a un cadavre de chien devant chez nous. Et notre fils est dans son lit avec ses chaussures de sport et sa veste complètement essoufflée. Quand j'ouvre la porte, il me crie dessus. « Laissez-moi tranquille, laissez-moi enfin tranquille !» 2 heures après, je rentre quand même. Il est couché sans dormir, il ne me remarque même pas. Je m'assois sur le bord du lit et il a la respiration haletante, son ordinateur serré dans ses bras comme une peluche. Je veux très prudemment le calmer, le toucher. Tout d'un coup, il se recroqueville et tremble. Il écarquille les yeux et crie « Hors d'ici, tous !» tout de suite. Eh oh! Chérie! Maintenant, vous pouvez l'embarquer. Quoi? Tu vois, je sais encore attirer ton attention. Si on ne fait rien, on va le perdre. Il a 16 ans. Il a 13 ans.
Et il a un projet quelconque, mais je n'arrive pas à savoir lequel, je n'y arrive pas. Peut-être que tu y arrives. Hier soir, j'étais sous son lit et il a... Tu La nuit dernière, j'étais sous son lit et il a... Il est étrange. Notre fils, je ne sais pas, en quelque sorte, il m'a touché la main et il m'a dit « N'aie pas peur, maman, je vais le chasser. » Non, tu étais sous son lit et il t'a touché la main. Il parlait de toi. Mais comment veux-tu? Il a l'intention de faire quelque chose de toi, je le sens. Il y avait une photo de toi sous son lit. Enfin, ce n'était pas toi, c'était juste quelque chose qui te ressemblait ou quelque chose qui faisait penser à toi. Mais il tremblait quand... Tu as peut-être juste rêvé de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire, tout ça? Tout ça. Tout ça, là? Je veux dire. Dans mon rêve, de l'eau n'arrêtait pas de couler bouillante pendant des heures. Et notre fils était sous la douche et criait, tandis que notre chien était dans le jardin en train de se vider de son sang dans la neige. Mais on n'a pas de chien. Mais ce matin, il y avait un cadavre de chien calciné devant chez nous, devant la fenêtre de notre chambre. Et la salle de bain était inondée, il y avait les entrailles et la tête séparée du corps. Et notre salle de bain était inondée. Je n'ai rien vu. Avant-hier, il m'a fixé. Pendant 1 heure, il a dit « Je sais qui tu es. » Il est dans une mauvaise passe, quoi. Il ne fait pas de phrase complète. Ah, évidemment que si. Non, il ne le fait pas. Évidemment que si. Il va à l'école. Ah bah oui, justement. Ils vont chercher les professeurs de l'autre côté parce que nos maris ne ramènent plus assez d'argent. Leur bilan se dégrade et ils préfèrent regarder par la fenêtre ou s'endormir plutôt que... C'est pour ça que mon fils ne fait pas de phrases complètes et qu'il ne parle pas correctement. Il ne dit que n'importe quoi, je ne comprends pas un mot. Faut vraiment l'écouter, c'est tout. Mais il n'y a rien à écouter, la plupart du temps il ne dit rien du tout. Et que dit le coach de vie? Qu'on doit attendre. Ah bon? Et je ne veux pas attendre. Ce type vient ici 5 fois par semaine, encaisse une masse d'argent chaque mois et dit qu'on doit attendre. Mais c'est tout ce qu'il dit. Et je ne veux pas attendre. J'ai assez attendu. Sous contrôle. Qu'est-ce qui arrive à notre fils? Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'arrive pas à comprendre. Il n'écrit rien non plus. Rien. Pas même une note en marge de ses cahiers d'école, pas de mail, rien. Tout est parfaitement dans la moyenne. Son utilisation d'Internet, les gens avec qui il chatte, les pages qu'il consulte, les sites où il commande des choses ou les films qu'il loue. Le psy dit que tout est parfaitement normal. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Notre fils n'est pas normal, je le sens. Il a un comportement irrégulier, c'est pourtant quelque chose. C'est quelque chose qui va pas, quelque chose qui ne va pas bien chez lui. Ils ont l'impression que tu es peut-être malade.
faudrait que tu te reposes, que tu devrais te retirer quelque temps pour réfléchir à la vie, à tout, au reste. C'est ce qu'ils ont dit. Comment tu aimerais passer le reste de ton temps, parce que là, apparemment, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Tu te rappelles combien de temps il nous a fallu pour arriver ici? Enfin trouver cette maison, ton boulot, ce terrain ici, dans ce lotissement, où tout le monde veut venir et où il y a quasiment plus de place. Enfin trouver une école pour notre fils, enfin dormir toute la nuit, les arbres, les allées, les petits chemins. Ne pas traverser la ville pendant des heures le matin. Rater le métro quand par hasard il roule. Ne pas rester coincé pendant des heures en voiture, ne jamais arriver là où on veut. Toujours être pressé par le temps, toujours frustré. C'est si tranquille ici. On a notre propre aéroport ici. Le matin, on vient nous chercher, on nous amène là où on doit aller. Ici, il y a des gens qui font attention à nous, qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, qui sont contents d'habiter avec nous, qui jouent au badminton avec nous, qui organisent des garden parties avec nous. Pour notre anniversaire de mariage, toute la Celebration Community fait la fête. Les enfants vont à l'école le matin et ils y arrivent. Le soir, ils rentrent à pied à la maison et ils y arrivent vraiment, où ça existe encore ailleurs qu'ici. Et quand on doit travailler tard ou partir pour le week-end, il y a des endroits où les déposer et ils y restent jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Pas d'attentats, pas de vieux égarés qui n'arrêtent pas de demander leur chemin parce qu'ils sont désorientés, qui se sont barrés de leur foyer ou qui n'ont plus de chez eux, qui se jettent sous les roues des voitures. Ici, personne ne se jette par la fenêtre de désespoir. Personne ne crie sur sa femme, personne ne frappe ses enfants, personne n'attache ses enfants au radiateur pour Noël et les laisse tout seuls jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Ici, il y a le lac, le coucher de soleil, le silence. Bon, le silence te dit toi-même que tu... Hein? Il y a des piles de candidatures, des montagnes de gens compétents. Il n'y a jamais eu autant de gens compétents dans le monde qu'aujourd'hui, et ils veulent tous venir ici. On ne connaît quasiment personne ici. Le matin, on se lève quand il fait encore nuit, on va travailler. Le soir, on rentre, le soleil est couché depuis longtemps. Bon. Oui, bon, on a un parc, un jardin. Un joli parc, oui. C'est si joli. Ah, c'est joliment tranquille, hein. Sauf les coups de feu la nuit. On connaît quasiment personne ici, on n'a pas d'amis ici. Oui, bien sûr, on va à toutes ces garden parties, ces fêtes de mariage, soirées polo, représentations théâtrales, manifestations de bien-être, concours de beauté, et que sais-je, en éducation ou en consulting. Ah oui, attends, on fait du yoga ou du pilates pour compenser. On a un cercle littéraire, on écrit tous on écrit tous des petites nouvelles tous ensemble. Et on n'a pas d'amis ici. On leur parle à peine. Enfin, pas vraiment. On raconte tous les mêmes conneries, mais personne ne se rapproche. Personne ne s'y intéresse vraiment. Personne ne s'y intéresse du tout. Personne ne s'intéresse à quoi que ce soit. Même s'ils chantent tous et rient et racontent des blagues. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Imitent les anecdotes rigolotes des shows. Personne ne s'intéresse sérieusement à ces idioties de concours de peinture, cercle littéraire et messe du dimanche. Ou bien on reçoit en bonus un week-end de surf. Mais on n'y va pas. Parce qu'on doit travailler ou parce qu'on a les services de la Celebration Community. Qu'on est tout le temps obligé d'aller à ces réunions, à ces séances à la mairie où on ne parle de rien d'important. Parce qu'on est trop énervé pour passer tous ces contrôles de sécurité. Qui se débarrassent de leurs points bonus à coups de surf. Force de ne pas attirer l'attention, ou qui pratiquent je ne sais quel dirigeable à air chaud, du kitesurf ou du ski nautique. Tu es fou. Et tous les dimanches, on va assez chaud et on regarde je ne sais quels gens qu'ils amènent de la périphérie, et par que t'en bus juste ici. On les regarde se démolir, on regarde ça le week-end en s'amonissant de rire comme ça. On espère qu'il n'y en a pas un qui va rester chez nous, on espère qu'il n'y en a pas un qui va se cacher sous bus et s'incruster par hasard la nuit chez nous pour nous attaquer. Aucun de nos anciens amis n'a réussi à entrer dans la Celebration Community. Tu ne penses jamais à eux? Jamais? Et quand on passe des heures sur la place du marché à faire des signes à je ne sais quelle parade d'animaux en peluche, comment ils s'appellent nos voisins? Hein, dis-moi?
Ah mais dis-moi, comment il s'appelle? Là, dans notre Celebration Community, qu'est-ce qu'on célèbre en fait? Ce n'est plus tout à fait évident pour moi. Ils sont tous là à faire la queue dès 4 heures du matin et secouent le portail. Ils veulent entrer. Ils veulent tous entrer et ils ne sont ni meilleurs ni pires que toi. Mais ils ont le bon état d'esprit, tu comprends? Ils rient et ils chantent aussi. Ils prennent plaisir à être là, à leur vie, à leur environnement. Ils aiment leur famille et leur travail. Ils quittent la maison de bonne humeur le matin et rentrent de bonne humeur le soir. Puis ils vont au sport avec leurs amis et la nuit, ils couchent avec leurs femmes dans la joie. Des hommes qui aiment baiser, tu comprends? Ils sont là dehors et ils attendent ton boulot. Et honnêtement, je n'aurais rien contre. Ah, c'est toi, hein? Notre fils peut nous entendre. Il n'a qu'à entendre. Après, il racontera à quel point sa mère est bête et vulgaire. Tais-toi. Peut-être qu'ils nous écoutent. À la dernière réunion de parents, ils nous ont tous regardés bizarrement, comme s'ils savaient exactement ce qu'on se dit le soir. Il est tellement bizarre. Il me fait peur. Attends, tais-toi. C'était quoi? Non, je crois, mais... Non, mais est-ce qu'il est à la maison, en fait? Je sais pas. C'est pas une prison ici. C'est pour ça ils le disent. Ce serait probablement mieux s'ils suspendaient le contrat pendant un moment. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Suspendre le contrat pendant un moment. J'espère que tu sais ce que ça veut dire. Personne n'est licencié. On a juste énormément de temps pour se reconvertir. Énormément de temps pour se préparer à une nouvelle carrière ou quoi que ce soit. Peut-être que tu pourrais garder le portail à partir de vendredi prochain. Ou détacher du grillage tous les cinglés qui essaient de traverser. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tellement peur, je te reconnais plus. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu sais ce que t'es en train de faire? S'il te plaît, je sais, c'est juste... Tu joues avec notre vie, notre avenir. S'ils suspendent le contrat pendant un moment, il faut qu'on quitte la maison. Qu'on abandonne le lotissement, le lac, le jardin. La semaine dernière, quelqu'un a dû partir. Et en moins de 72 heures, il y avait déjà quelqu'un d'autre. Et personne n'en a parlé. Tu comprends? Ils sont partis. Tout simplement partis. Ils sont obligés de quitter la communauté, l'entreprise, d'aller dans une autre ville. Encore des entretiens d'embauche, des tests d'aptitude pendant des journées entières, des questionnaires. D'où on vient? Quels sont nos antécédents? Est-ce qu'on correspond aux autres habitants? Comment on gère les situations de stress? Est-ce qu'on est capable de travailler en équipe? Puis ils interrogent notre fils et le soumettent à je ne sais quel test de comportement. Et surtout, tu sais quel âge on a? Personne ne nous prendra à 45 ans. À quel titre, hein? Ce putain de conteneur, là, personne n'en veut plus. Tu peux devenir éboueur ou surveiller la gare ou effacer les graffitis sur les murs ou je sais pas... te larguer dans la neige en espérant que quelqu'un t'amène devant la clinique. On est en train de tout perdre. On perd tout, on perd quoi? Tout! Non mais tout, qu'est-ce que c'est exactement tout? Les mails qu'envoie notre fils sont parfaitement normaux, et pourtant il est assis pendant des heures devant son ordinateur, et le lendemain matin, les caméras de vidéosurveillance tombent en panne. Et diffusent des images là de je ne sais quels gens qui... Ça, non. Montre des choses bizarres de l'extérieur. Comment il a accès à ces images? Le chien mort est toujours dans la neige. Quoi? Il nous avait promis qu'il neigerait plus ici. Mais tu leur as dit? Et ce chat mort est toujours suspendu à l'arbre. Tu leur as dit de venir chercher le chien? Il est là. Dans sa chambre, avec son casque sur les oreilles, très tranquille, les yeux fermés. Et cette nuit, quand on voudra dormir, il va encore hanter la maison. Et sa façon de marcher,
les habits qu'il porte. Et toujours seul. Toujours seul. Mais le coach dit que tout va bien. Est-ce qu'on pourrait pas l'inscrire à un genre de training? Mais quel genre de training? Mais je sais pas, il doit bien exister un truc. Je ne sais quel training pour améliorer sa conscience de soi, se libérer du stress ou... Non. Tu sais, parfois, je rêve de surfaces blanches. Des hommes blancs qui se déplacent lentement sur de grandes surfaces blanches et qui se parlent en phrases toutes simples. Qui disent des choses comme je t'aime, je sais, Ah oui. tout me plaît chez toi. Moi aussi. Pour moi, le plus beau moment, c'est de me réveiller à côté de toi et de voir que tu es là, ici, toujours. C'est pareil pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et lentement, ces gens se déplaceraient sur cette surface blanche et la neige tombe dehors. Et plus il fait froid, plus ils ont chaud au cœur et ils se tiennent fort les mains. Et soudain, la glace se brise et ils tombent à une profondeur de 3000 mètres et se noient. Et pendant des années, on entend leurs cris, pendant que le soleil leur dévore lentement le cerveau. Exactement comme toi. Oui, exactement comme moi. Ensemble, jusqu'au bout. Et on va où? Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de force. Tu m'as compris. Mais je n'ai pas... Tu m'as compris. Oui. Bonjour. T'as pas le droit. Non, c'est pas grave. Comment vas-tu? Mille fois, putain. Peux-tu manger Et quelque combien chose? de fois? Combien de fois? Non, merde, non. Encore moi, toi, je te préviens. Stop! Tu veux quoi? Je... Alors quoi, tu veux quoi? Assieds-toi. Non. Assieds-toi là! Non. Assieds-toi là, s'il Si te tu plaît! recommences, non. Assieds-toi là un moment, s'il te plaît, d'accord? Je suis assis. Je peux y aller maintenant? Je voulais te... Quoi? Et tout va bien? Oui, quoi? Mais pour toi, maman. Je voulais... Ouais. Je voulais Mais te quoi? poser une question. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Tout de suite. Tu déplaces les meubles la nuit? Quoi? Est-ce que les meubles, tous les matins, ils sont à une autre place? Là, je veux dire dans la pièce. Tous les matins, les meubles sont à une autre place. Et j'entends des craquements. La nuit, j'entends des craquements et tu ne dors jamais. Je peux y aller maintenant? Tu te déplaces lentement à travers la maison. Tu rampes, la nuit, tu rampes à quatre pattes. Tu déplaces les meubles et il y en a même qui manquent. Et la peinture des murs est écaillée. Je peux y aller maintenant? Tu vas aller où? Sortir? C'était comment l'entraînement? Je peux y aller, s'il vous plaît? Non! Allez, dis, c'était comment l'entraînement? Bon Dieu, c'est de l'entraînement! On court derrière un ballon, on essaie de marquer des buts, tu veux que ce soit quoi, merde? Je peux y aller maintenant? Non, tu vas aller où? Je suis fatigué.
Il est fatigué. Évidemment qu'il est fatigué, il ne dort jamais. Tu peux me prêter de l'argent? Combien? Mais j'ai besoin de 2000. 2000? Ouais, 2000. 2000? Ouais, donnez-moi, c'est tout. Tu es où? Ici. La nuit. Tu es où? Ici, dans mon lit. Tu sais quelque chose sur les garçons disparus? Laisse-moi tranquille. Tu les connais? Personne ne sait rien sur les garçons disparus. Mais tu les connais. Je peux y aller maintenant? Tu les vois de temps en temps? Quoi? Est-ce que tu les vois? Je peux y aller maintenant? Non. On discute maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? On est une famille, on peut parler. Je connais pas cet homme. Arrête tes bêtises, c'est ton père. Et alors, je le connais pas pour autant. On discute un peu. C'était comment l'école? Aujourd'hui, c'est dimanche. Ah oui. Et Paul? Tu le vois de temps en temps? C'est à moi que tu parles? Bah oui, c'est à toi que je parle, à qui d'autre? Je sais pas, à ton mari? Non, c'est à toi que je parle. Je connais pas de Paul. Ton ami Paul du Mais club c'est qui, d'astronomie. Paul? Mais bien Paul! Mais je connais pas de Paul! Ton ami Paul? Du club d'astronomie. Donc, quel club d'astronomie? Mais mon Dieu, le club d'astronomie que tu as fondé il y a 6 mois! T'es sûr de pas me confondre avec quelqu'un d'autre? Non, je parle de toi. Genre un autre garçon qui aurait vécu ici? Non. Un autre mariage avec un autre mari, c'est possible ça? Tu as fondé un club d'astronomie. Il y avait un garçon qui s'appelait Paul. Paul. Oui, Paul! Ah oui, Paul. Oui, exactement. Paul! Il a disparu. Comment ça disparaît? Bah, parti. Tout d'un coup, il était plus là. Mais comment ça se fait? Écoute, je demande parce que... Est-ce qu'il peut y aller? Quoi? Est-ce qu'il peut partir? Je veux pas qu'il soit là. Cette nuit, tu n'as encore pas dormi. Si. Non, si, tu n'étais pas dans ta chambre. La nuit, tu Tu étais... Laisse-moi tranquille. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, c'est tout. Je veux pas qu'il reste là. Il fait que dormir, tout le temps. Il dort, il dort, il dort. On en a pas besoin. Pourquoi tu le renvoies pas? Tu laisses entrer des gens la nuit? Réponds-moi. Tu laisses entrer des gens la nuit? C'est quoi ce film que tu as? Je sais pas, un film? Qu'est-ce qu'il y a dessus, demande ta mère. Je sais pas, j'ai pas encore vu. Et comment tu l'as eu? Bah, quelqu'un me l'a donné. Quelqu'un te l'a donné. Bien? Qui? Qui te l'a donné? Un type de ma classe. Comment il s'appelle? On le connaît? Non. Son nom. Thomas? Très bien, Thomas. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Thomas? Bah, il est dans ma classe. Et qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas à l'école? Bah, il fait ses devoirs ou il est devant l'ordinateur. Ça parle de quoi, ce film? Est-ce qu'il a un sujet? On demande juste. On demande. Mais je sais pas, j'ai pas la réponse. Et pourquoi il s'en va pas? Je viens de te le dire, pourquoi il s'en va pas? Et toi, si tu fouilles une fois dans mes affaires, si tu déranges mes fichiers, je te démontre que pigé, ça va vite. Il faut que je leur dise si tu veux réessayer ou si on peut libérer la place pour quelqu'un d'autre. Hein, un autre homme qui saura faire plus de choses dans la vie que toi. Il faut que je leur dise là demain. Bah dans 18h. Dehors.
ça durerait 1h15 et ça a duré 1h15. Merci à tous d'être venus partager un peu ce moment d'exploration.